La louange est puissante quand elle est soumission à Dieu. Psaume 95, verset 6 nous montre la position de la louange. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, mettons-nous à genoux devant le Seigneur notre Créateur, car notre Dieu, c'est lui, nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Pouvons-nous imaginer dire à Dieu, « Loué sois-tu, toi le grand roi, tu es le roi, tu es majestueux, tu es digne de louange, le louer à tue-tête » et ne pas désirer, ne pas vouloir lui être soumis? Est-ce possible? La vraie louange n'est pas uniquement celle qui sort de notre bouche, mais elle se manifeste avec l'attitude de notre cœur, une attitude de soumission. Et dans ce texte, il y a plusieurs verbes, il y a plusieurs invitations à manifester cette soumission à Dieu. Se courber. Se courber, c'est le signe d'humilité devant un grand. Je me courbe devant sa majesté. Je me courbe devant quelqu'un qui est plus grand que soi. Se courber devant Dieu, c'est le signe d'humilité. Il est plus grand que moi. Prosternons-nous. Voilà le signe d'une adoration, de quelqu'un qui le mérite. Je me prosterne devant quelqu'un qui mérite l'adoration. Et enfin, se mettre à genoux, là, c'est le manifester notre position de quelqu'un qui est prêt à obéir. On prend la position d'un serviteur, c'est le serviteur qui se met à genoux devant son maître. Alors la louange, elle est puissante, quand elle est à la fois reconnaissance de la grandeur de Dieu, mais aussi de notre rang de serviteur qui accepte la conduite de Dieu et dans l'entière soumission à lui. Il est le berger. C'est lui qui conduit le troupeau de sa main. Le troupeau accepte la direction du berger, lui obéit parce qu'il a confiance dans ce berger. Alors louer Dieu avec obéissance nous conduit à marquer notre confiance en lui. Nous reconnaissons qui il est grand, et nous reconnaissons que nous sommes là à ses pieds, soumis à son autorité. Oui, la louange, elle est puissante. Elle est puissante quand elle est soumission à Dieu.